Donc, bonjour les amis, on est tellement contents d'être réunis ici sous la belle lumière du Seigneur, qui est la lumière de qui? De Dieu, exactement. Hein? C'est lui qui vient nous émerveiller, nous éclairer ce matin. On est ici à Vars, à l'école. Quelle école encore? Oui, on célèbre la fin d'année à Saint-Guillaume. On est tellement chanceux. Tout le monde a collaboré puis aidé à faire une partie. Puis il y en a d'autres, c'est maintenant ta partie pour participer avec les chants et les prières. Et on va faire communion ensemble de cette façon-là, de prier ensemble, de prendre ce temps-là. Donc, on va inviter Mme Carole à venir nous dire quelques mots, votre directrice. Bonjour tout le monde. Alors, au nom des élèves et du personnel de l'école Saint-Guillaume, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monseigneur Léo et l'abbé Jean-François. D'ailleurs, j'aimerais souligner la présence de M. Jean-François Barre, surintendant du conseil. Je voudrais aussi remercier Mme Hélène pour son accompagnement depuis plusieurs semaines auprès des élèves pour vivre l'expérience du récitatif biblique. Je tiens à remercier M. Briand Saint-Pierre pour l'accompagnement pour les chants de cette belle célébration. Et surtout, j'aimerais remercier tous les élèves qui y participent. Alors, j'invite maintenant M. Jean-François Barre à vous adresser la parole. Merci, Mme Carole, Monseigneur Léo, l'abbé Jean-François, Mme Sylvie, personnel de l'école Saint-Guillaume et les élèves de Saint-Guillaume. Comment ça va? Bien! Ça va bien, hein? Devant l'église de Saint-Guillaume, l'église Saint-Guillaume, à Vars. Une belle journée ensoleillée. Est-ce qu'on est bien de se retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur aujourd'hui? Oui, hein? Nos célébrations. Puis on a des amis au sein du conseil qui vont voir la célébration d'aujourd'hui en virtuel, à l'écran. Mais on a la chance, nous, ici à Saint-Guillaume aujourd'hui, de la vivre ensemble, en personne, en nature. Je vous souhaite une super belle célébration. Une messe de fin d'année, d'une autre grosse année. On ne parlera pas de ce qu'on vit depuis 2 ans, on va parler de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je t'invite à te recueillir, à accueillir le Seigneur. Et puis, je laisse maintenant la parole à Mme Sylvie, qui va tout doucement nous entrer en cérémonie, en célébration. Donc, les élèves, on est prêts à accueillir le Seigneur, à débuter. Donc, je te demande de te lever. Et merci à Briand pour nous accompagner dans la chant. Levons-nous et entrons en célébration. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois un peu lourd. Des fois, c'est si difficile, mais tu m'invites à l'amour. Tu as porté sur la croix nos peines et nos peurs. Tu m'appelles à être comme toi, à aimer de tout mon cœur. Ensemble, comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout, aimer. Je marche sur ce chemin, un pas à la fois, vers un meilleur lendemain, plein d'espoir et de foi. Et ton amour m'éclaire, donne un sens à ma vie. Car tu es ma lumière, tu m'aimes comme je suis. Ensemble, comme toi, je me tiens debout
avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout, aimer. Ensemble. Oh, l'amour s'est élevé pour toutes les humanité. L'amour de Dieu nous inspire, nous éclaire comme un rayon des lumières pour nous tous nécessaires. Et à chaque heure, vive pousser ton cœur, marche vers le bonheur, car l'amour est vainqueur. Il est temps de danser, d'aimer, nous sommes libérés, il est ressuscité. comme toi, Je me tiens debout avec toi, Allez, les mains ensemble, comme ça, les airs. t'as vraiment un cœur rempli d'amour. comme toi, aimer, aimer, comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi, avec toi. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, au début d'une célébration, les amis, on fait toujours le signe qui nous identifie comme chrétiens, comme chrétiennes. C'est quel signe qu'on fait? Hein? Oui. Le signe de la croix, hein? Ben oui. Alors, ensemble, les amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, grand bonjour, grand plaisir pour moi de vivre ça aujourd'hui, cette célébration-là, avec vous, avec la communauté, avec tous les élèves, les enseignants, enseignantes, le personnel de soutien, les gens qui sont tous impliqués de près et de loin. Alors, nous allons vivre cette célébration ensemble parce que notre joie est grande aujourd'hui. On veut la montrer. Cette joie de se retrouver ensemble. Surtout que les vacances s'en viennent, les amis. Ça, on est fâchés de ça, hein? Non, ben non, on est heureux parce qu'on a travaillé fort. Hein? C'est déjà la fin de l'année scolaire. Puis on a relevé beaucoup de défis. Hein? Des défis incroyables, surtout durant les derniers mois. Mais il y a tellement de belles choses qui se passent. Tellement de beaux moments. Hein? Et voilà qu'on a cette occasion, depuis très longtemps, de célébrer, de fêter ensemble, de vivre ce moment-là avec Jésus qui vient à notre rencontre. Lui qui veut marcher avec nous. Lui qui veut qu'on vive dans l'amour des uns des autres. Hein? Il nous veut vivants. Il nous veut debout. Bien entendu, ceux qui sont ici sont assis, mais dans votre cœur, vous êtes debout. Hein? Vous êtes des gens là, fiers, des personnes fières, hein? Et qui veulent que ça bouge. Ils veulent que Jésus soit dans nos vies. Alors, il vient avec nous. Préparons-nous avec nos cœurs, hein? Que nos cœurs soient prêts à l'accueillir. Puis, donnons la meilleure place de nous-mêmes dans notre cœur à Jésus, qui est notre ami, qui est là hein, pour nous. Nous allons fermer nos yeux. Ici, dans nos écoles, ailleurs, tous ceux qui vivent cette célébration avec nous, et gardons-les tous dans notre cœur. Fermons les yeux, les amis. Nous allons garder un moment de silence. Seigneur Jésus, tu nous vois heureux et heureuses de nous rassembler auprès de toi. Pourquoi? Pour te dire merci.
Merci d'être là avec nous. Merci de vivre avec nous. Merci d'être rassemblés auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous tous, qui nous permet de te rendre grâce. Rendre grâce veut dire merci. Ouvrons nos cœurs à ta parole, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, pour faire ça un peu différent, habituellement, on a un psaume à ce temps ici, et c'est un psaume qui est parfois chanté, récité, et puis on a un répond. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial, on a des amis qui ont travaillé très fort pour nous préparer ce qu'on appelle un récitatif biblique, et c'est pas moi qui va l'expliquer parce que je ne suis pas l'experte. C'est Mme Hélène Boudreau qui est ici, qui fait comme plusieurs semaines, qui vient à l'école travailler avec les élèves, vivre des expériences de la foi. C'est important, des expériences avec Jésus, puis qu'il y a vraiment, on l'a vu, nous, on est allé dans la classe, puis on a été transformés, nous autres aussi, puis j'espère que toi aussi, tu seras transformé ce matin par ce que les élèves vont faire pour toi. Donc, Mme Hélène, tu es là. Merci, Mme Sylvie. Alors, bonjour à tous, à toutes les personnes présentes ici à Saint-Guillaume, et aux personnes qui nous écoutent dans leur salle de classe. Alors, dans la prière d'ouverture de Monseigneur Léo nous a invités à ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Alors, ouvrir nos cœurs, ça se vit à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer nos cœurs à recevoir cette parole de Dieu que vont nous offrir les élèves de 6e, 7e et 8e année de Saint-Guillaume. Alors, c'est un récitatif biblique. Un récitatif biblique, c'est un extrait de la Bible qui est récité de mémoire, en mélodie et en gestes. Le but des gestes, ce n'est pas de s'exprimer personnellement, de s'extérioriser, mais plutôt d'imprimer en soi la parole de vie, cette parole de Dieu. Et c'est ce qu'ont vécu nos amis de 6e, 7e et 8e année. Alors j'invite maintenant Dany, Étienne, Guillaume, Laura, Audrey, Morgan, Sébastien, Madame Mireille, Vincent et Oliver à venir se placer. Alors depuis le mois de mars, tout ce groupe-là a appris le psaume 8. C'est un psaume qui nous vient de l'Ancien Testament, qui nous parle de la beauté de la création, qui rend louange à Dieu. Et si vous regardez les dessins qui sont de chaque côté des grandes portes, vous allez voir que ça fait allusion à la création. Alors, ils ont fait des gestes, ils ont appris une mélodie, ils se sont balancés, ils ont eu du rythme. Tout ça pour qu'avec la répétition et certains moments d'arrêt, que ça fasse partie de qui ils sont. C'est comme ça qu'ils ont pu mémoriser le psaume. Alors, ce sont eux qui vont vous offrir le psaume 8. Alors, pour ce faire et bien accueillir le récitatif, je vous invite, vous, qui êtes devant l'église Saint-Guillaume, ou vous qui êtes dans vos salles de classe, je vous invite à vous déposer. Alors, se déposer, ça veut dire que j'ai rien dans mes mains. Je suis simplement déposée. Je prends conscience des points d'appui, peut-être le tapis de plastique sur lequel je suis assise, ou là où mes pieds touchent le sol. On prend conscience des points d'appui. Prends le temps de ressentir comment ton corps est placé. Tu sens rien changer. Observe doucement ta respiration. L'air qui sort et l'air qui entre. Tout doucement. Et quand l'air sort, tu te sens détendu. Et quand l'air entre, tu te sens prêt à accueillir, à ouvrir ton cœur. Laisse sortir l'air qui te détend. Laisse entrer l'air qui ouvre ton cœur.
Et tout doucement, tu ouvres ton cœur à cette parole de Dieu. Seigneur notre Maître puissant est ton nom par toute la terre, que monte jusqu'aux cieux l'hommage à ta splendeur, de la bouche d'enfants et de nourrissons. Face à tes ennemis, tu assieds une force qui fasse taire leur soif de vengeance. Au regard de tes cieux, de l'ouvrage de tes doigts, de la lune et des étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu songes à lui, le fils Adam, que tu veuilles t'en charger? Il s'en faut de peu qu'il ne soit un Dieu, lui que tu couronnes de gloire et de splendeur. Tu lui donnes pouvoir sur l'œuvre de tes mains, et sous ses pieds tu courbes tout. Eux tous ensemble, les moutons et les bœufs, et jusqu'aux bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons des mers, les êtres qui sillonnent les sentiers des eaux. Seigneur notre Maître puissant est ton nom par toute la terre. Alors, prenez quelques instants pour goûter ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous avez vu ou entendu? Moi, je dirais Dieu est bon. C'est ce qui me touche quand je vois les élèves. Vous me touchez profondément par ce psaume, par ce que vous nous avez fait vivre ce matin. Dieu est bon. Dieu est bon de nous donner des élèves qui se sont engagés et tu passes à travers eux. Et nous avons vécu cette expérience-là à l'intérieur de nous, chacun de nous, d'une manière différente. Jean-François, l'abbé Jean-François et moi, on l'a vécu. Puis il y a des choses qui nous ont touchés cette journée-là, puis aujourd'hui, c'était différent, c'était autre chose. Et ça va continuer à agir à l'intérieur de toi. Peut-être quand tu vas voir les oiseaux aujourd'hui, tu vas penser au geste des oiseaux. Même l'oiseau qui est venu nous dire merci, vous l'avez-vous entendu? Il vous dit merci. Donc ça, on vit ça à l'intérieur, cette relation-là avec Dieu à l'intérieur de nous.
Et maintenant, on va acclamer l'Évangile, hein, la parole de Dieu encore une fois, mais cette fois ici, on veut le faire de l'extérieur. On veut chanter la gloire du Seigneur. Et pour ça, on va chanter fort, on va l'acclamer avec un Alléluia. Donc, je te demande de te lever et de te laisser vivre cette expérience-là avec Dieu de l'extérieur. Encore une fois, moi je pense. Ne crains pas, hein, qu'on disait le Seigneur. Je te le dis, lève-toi et tu es déjà debout. Chantons la gloire du Seigneur encore une fois. Allez, allez, allez. Alléluia. Allez, allez, allez. Alléluia. Allez, allez, allez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Marc. Que ta parole, Seigneur, que je sache bien la comprendre avec mon intelligence, que je sache bien la proclamer pour les autres et surtout l'aimer de tout mon cœur. En ce temps-là, une grande foule s'assembla autour de Jésus. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité, elle va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Jaïr, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore Jésus, le Maître? » Jésus, en entendant ces mots, dit au chef de synagogue, Jaïr, « Jaïr, ne crains pas, crois seulement. » Et Jésus ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue, et Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais tout le monde se moquait de Jésus. Alors Jésus met tout le monde dehors, mais prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis Jésus pénètre là où reposait la petite fille. Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Jeune fille, je te le dis,
lève-toi. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Tous furent saisis d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de le faire savoir à personne, puis il leur dit de faire manger la petite fille. Alléluia, une autre fois. Oui! Allez, on chante! Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On peut s'asseoir, les amis. Et dans nos écoles aussi, on peut tous s'asseoir. Et même si Jésus nous a dit de se lever, on est debout dans notre cœur pareil, hein? Eh oui! Mais là, pour essayer de partager un peu davantage cette parole que Jésus nous a donnée, hein, qui vient de nous être présentée si bien, hein, c'est ça qui est nourrissant. Quand on écoute cette parole-là et qu'on voit comment est-ce qu'on peut en vivre, hein, nous avons entendu ce qu'on appelle cet évangile que l'abbé François nous a partagé. Et première chose qui nous est vraiment partagée, pour qu'on comprenne, c'est ce chemin que Jésus a parcouru. Il est allé, il s'est déplacé, il est allé voir la jeune fille, hein, comme qui vient nous rencontrer, nous autres. J'aurais le goût quasiment d'aller vous voir, là, comme que je fais quand je vais à l'école. Hein. Mais aujourd'hui, on va garder un petit peu de distance. Mais ressentez ça, cette présence-là, hein, de Jésus qui vient vers nous parce qu'il souhaite d'être avec nous. Est-ce que votre cœur est ouvert? Hein? Votre cœur est ouvert pour accueillir Jésus? Hein? Oui, hein, les amis, on le sent en nous. Parce qu'il nous parle comme un ami. Il a parlé à la jeune fille, hein, puis à ceux qui l'entouraient, comme un ami. Et voyez comme, hein, même la nature, elle nous envoie des petits souffles dans nos micros. Hein? Juste pour montrer, moi aussi je suis présent, moi aussi je suis debout. Hein? Moi aussi je veux faire partie de votre célébration. Alors c'est ça, Jésus, il est là avec nous. Quand nous voyons tout ce qui est beau autour de nous, on oublie peut-être ce qui nous est arrivé il y a 2 semaines et demie, hein, parce qu'on a des amis ici à Saint-Guillaume, hein, qui ont perdu beaucoup, énormément. Et ça fait mal dans le cœur. Mais quand on réalise que Jésus est avec nous, parce qu'il n'y a pas juste, hein, on le sait, il n'y a pas juste ici à Saint-Guillaume, partout, hein, un grand trajet où le vent a passé très fort. Mais on vit tout ça ensemble. Puis on dirait que c'est un petit peu comme un pansement qu'on fait sur ce qu'on a vécu. On sait que ça va aller mieux. Hein? On vit comme ça. Comme Jésus l'a fait pour la petite fille, il nous dit à chacune de nous, les plus petits, les grandeurs moyens, ceux qui sont pas mal plus grands que moi, hein? Il nous dit, lève-toi, fonce, va de l'avant. Partage ton amour. Partage la beauté du monde. On a parlé de ces créations que vous avez mises sur l'Église, de cette belle nature qui nous entoure. On a dit la lumière naturelle, le soleil, hein, comme on est gâté aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire merci à Jésus pour ça? Oui, hein? On lui rend grâce, parce que c'est ça, rendre grâce, dire merci. Alors, c'est ça qu'on fait, parce qu'on le sent vivant dans notre cœur. Alors, comme il est important de lui dire, il faut lui parler. Et les amis que j'ai rencontrés, hein, à l'école, là, on le sait c'est quoi lui parler. Hein? Vous vous en souvenez? Hein? On dit prier. Puis il y a des prières qui sont déjà toutes composées. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on peut lui parler comme on parle à un ami. Hein?
On peut lui dire ce qu'on a dans le cœur. On se lève, il a toujours l'oreille attentive. Hein? Et il nous écoute, il nous entend. On lui parle. C'est ça, prier. Et vous avez chanté l'Alléluia là, à plein cœur. Là. Ça aussi, c'est prier. Chanter, c'est prier. Et comme mon ami disait avant la célébration, moi j'ai dit, ben, c'est chanter, là, c'est prier 2 fois. Oui, mais lui dit 3 fois, c'est encore mieux. Hein? Puis si on chante tout à l'unisson, 4 fois, super. Mon ami François qui disait ça. Hein? L'abbé Morin, Jean-François Morin. Alors, les amis, ensemble, nous allons continuer à prier, hein, parce que nous savons que la grâce de Dieu est avec nous autres. La grâce de Jésus nous remplit nos ressources. Hein? Après tous les efforts qu'on a mis au cours de cette belle année scolaire, parce qu'on a travaillé fort. Puis même si nos enseignants, nos enseignantes, là, ils nous ont, tiens, hein, envoyé encore un peu plus, puis un petit peu plus, ils savent que vous êtes capables. Puis ils savent que vous êtes capables d'en prendre. Parce qu'ils veulent le meilleur de vous autres. Hein? Ils veulent vous emmener au plus loin dans vos capacités. Il ne faut pas oublier de leur dire merci, eux autres aussi. Hein? Puis en même temps, ben, peut-être, ceux qu'on oublie de temps en temps, le personnel de soutien qu'on appelle, là, tous ceux qui sont là et qui travaillent pour vous autres, là, ça fait partie de la création de Dieu, ça aussi, les tâches de chacun, chacune, hein? Les talents que l'Esprit Saint nous a donnés. Alors, que ce soit le secrétaire ou la secrétaire, que ce soit cette personne qui œuvre à laver les planchers pour qu'on soit dans un bon environnement, celui qui répare, la réceptionniste, hein? Celle qui nous soigne si on est des fois plus faible, hein? Que ce soit les personnes qui doivent prendre des décisions, des fois qui ne sont pas toujours faciles. Hein, les gens qui travaillent à toute l'étendue du conseil scolaire, il faut leur dire merci aussi. Et c'est ça que ça fait, cette célébration-là, en fin d'année. Hein? Dire merci à Dieu, mais aussi dire merci à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont contribué à notre succès. Par en même temps, n'oubliez pas de dire merci à nos amis qui vont quitter l'école Saint-Guillaume et dans nos autres institutions scolaires aussi, pour aller à un autre palier. Il ne faut pas les oublier. Hein? Ils sont juste rendus un petit peu plus loin, mais ils sont encore dans notre cœur. Hein? Alors nous savons, les amis, que avec cette année qui se termine, rappelons-nous que ce qui nous reste, ce qui s'en vient, c'est le meilleur. Hein? Parce que Jésus, il a tout fait à cette fille-là, la petite fille. Il a dit, lève-toi, hein? Va de l'avant. Ta vie n'est pas terminée. Hein? On continue, on fonce, on se lève debout et on chante comme M. Briand, tantôt. Hein? Je n'ai pas dit M. l'abbé Briand, mais je pense pas. Hein? Il a une autre vocation, lui. Hein? Alors, comme il a chanté si bien Alléluia, moi j'aurais quasiment le goût, s'il voudrait bien nous le chanter en terminant l'homélie. Hein? Il va faire du jogging un peu, là. Puis nous, on pourrait terminer ça si... On peut se les faire lever encore une fois, puis chanter l'Alléluia. Hein, les amis, êtes-vous d'accord? Voilà, et on repart la célébration. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Entendant l'Alléluia, j'ai le goût de chanter encore un peu plus, puis de louer le Seigneur, puis de lui dire merci. Et nous avons un beau chant que nous allons faire ensemble. Puis merci l'abbé Léo, Monseigneur Léo, hein, pour ça. Et puis qui nous donne le goût de se lever à chaque fois que tu tombes, puis que ça va mal, tu dis non, le Seigneur est là, puis je me lève encore une fois. Et puis on va chanter le chant « Nous sommes ». Et quand on chante
nous sommes. Rappelle-toi de la secrétaire. Rappelle-toi des gens qui sont venus aider tes parents à la maison, qui ont laissé toutes leurs choses. C'est ça, nous sommes. C'est d'être ensemble, puis le Seigneur passe à travers nous. Alors, nous sommes brillants. Nous, peuple qui se lève, une église qui s'éveille, tournée vers l'éternel, unis par son appel. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit, c'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Nous sommes plus forts que ça. Je t'entends pas. Ouais. Toute une génération réunie en son nom, debout nous proclamons, ici nous le chantons. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit, c'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Nous sommes, nous sommes, nous sommes. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit, c'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Je veux vous voir sauter! Wow, on peut s'asseoir un petit moment. Voilà, nous sommes des gens debout, les gens de Saint-Guillaume, les gens de partout, les gens de tout notre conseil scolaire et tous ceux et celles que nous aimons, nous sommes des gens debout. On vient d'écouter cette parole de Dieu qui vient toucher notre cœur. Et bien, ce sont les élèves de l'école qui ont préparé les prières qu'on va entendre maintenant, composées par des élèves de la 6e année et proclamées par des jeunes de 4, 5 et 6. Alors, je les invite à venir me rejoindre pour la prière universelle. On a des prières. Et comme disait Monseigneur Léo, bien, on veut s'adresser à Jésus avec nos mots et les mots que tu as choisis. Et après chacune des intentions de prière, écoute bien, on va répondre ensemble. Seigneur, écoute notre prière ensemble.
pour que tous les croyants du monde entier puissent exprimer leur foi les mêmes paroles. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Pour toutes les personnes sans abri qui ont soif d'amour et d'amitié, et pour tous les blessés de la vie, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous les peuples en guerre et en particulier l'Ukraine et la Russie, pour ceux et celles qui travaillent pour la paix, prions. Seigneur, notre prière. Pour tous les gouvernements qui sont sensibles au pays dans le besoin, prions. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute notre prière. Pour toutes les familles qui vivent des moments difficiles et qui sont mal aimées pour mille et une raisons, prions. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre planète qui ne prendra pas de vacances et qui a besoin que l'on recycle, réduise et réutilise tout ce qu'elle nous donne généreusement, prions. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Pour le personnel de nos écoles et tous les élèves qui ont travaillé fort tout au long de l'année et pour un repos bien mérité, prions. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Et dans un moment de silence, il y a peut-être une prière spéciale que tu aimerais dire à Jésus dans ton cœur. Et je t'invite à la dire dans le secret de ton cœur. Et nous savons que Jésus entend ta prière, ma prière. Et prions. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, nous sommes dans la plus belle des églises. Ta création que tu nous donnes à contempler avec tout notre cœur. Avec le chant des oiseaux, avec le souffle du vent, avec la chaleur du soleil, nous te disons merci. Aide-nous à construire un monde meilleur. Toi qui nous invites à nous lever, aide-nous à relever les autres aussi, par notre sourire, nos gestes d'entraide, avec tout ce que nous sommes, et que Jésus nous accompagne, lui notre ami fidèle, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ce moment-ci, les amis, chaque fois que je vous rencontre, je vous dis, cette prière très spéciale. On sait que Jésus se retirait, lui, des fois, dans le désert pour prier son Père. On sait qu'il se retirait dans les jardins, sur le bord de la rivière. Il se retirait, il s'isolait, Mais des fois, il priait pour tout le monde, il priait son Père. Et ses amis qui l'ont vu prier, ils ont dit, nous autres aussi, on aimerait ça prier. Peux-tu nous enseigner quelque chose? Vraiment quelque chose de ce genre-là qui a été dit. Et Jésus il a dit, oui, je vais vous en enseigner une prière, je vais vous en montrer une prière. C'est quelle prière, vous pensez? C'est ça, les amis, vous savez. Ben oui, on l'a dit souvent, très souvent à l'école, puis on l'a dit chez nous. Alors, c'est le Notre Père. Aujourd'hui, je vous invite à la dire. Nous allons la dire ensemble, mais nous allons la chanter ensemble. Et qu'est-ce que je dis toujours quand on dit, on chante la prière?
il faut qu'on comprenne tous les mots. C'est pas une course, un marathon, le premier qui arrive à Amen. Hein? Mais non, parce qu'on veut prier, on veut que Dieu, que Jésus, l'Esprit Saint, comprenne, qu'on l'invite dans notre cœur et qu'on veut se tenir debout avec lui. Alors, chantons avec nos amis qui se sont si bien préparés pour nous partager ce Notre Père chanté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, les siècles des siècles. Amen. Merci les amis. Je suis certain que Jésus vous a entendu. Je pense qu'il nous a tous entendus lui parler comme ça. Lui parler avec sincérité, hein, avec humilité, mais en lui demandant justement d'être là avec nous. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier spécialement pour cette année passée en ta compagnie et en la compagnie de la grande famille de notre école. Bénis particulièrement toutes les personnes ici présentes et d'une façon très particulière, nos amis de la 6e année qui terminent la route avec nous à l'école élémentaire, qui vont suivre un autre chemin. Accompagne-les. Accompagne-les dans cette nouvelle aventure, cette belle et grande aventure qui s'ouvre devant eux. Que la joie de s'ouvrir vers de nouveaux horizons leur donne l'occasion de te remercier de plus en plus. Puis bien entendu, que nos vacances bien méritées nous apportent la joie et le repos. Guide-nous, protège-nous sur nos routes d'été. Donne-nous d'apprécier toutes les rencontres que nous ferons. Que Dieu, notre Père, veille sur chacun et chacune de vous avec amour. Que son Fils Jésus soit votre compagnon de route. Que l'Esprit Saint vous éclaire et vous guide. J'invite l'abbé François à se joindre à moi pour vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci les amis, c'était un moment superbe. Ce n'est pas tout à fait fini encore parce qu'on doit avoir ce chant d'envoi-là, ce chant qui nous rappelle de se lever, puis que le meilleur reste à venir toujours, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Et un gros merci à Monseigneur Léo et l'abbé Jean-François Morin et tous les gens qui ont participé. Encore une fois, on les remercie. Une belle main d'applaudissements. Qu'est-ce que vous pensez, les élèves? Oui.
Puis merci à tous les enseignants aussi qui ont collaboré avec nous autres. Encore une fois, c'était superbe. Alors, je t'invite à te lever et de chanter de tout cœur. Mais avant, j'aimerais dire un merci à Madame Sylvie. Ça fait 2 ans à peu près depuis qu'on a connu le premier confinement, qu'avec Madame Sylvie et moi, on a fait des vidéos. Merci à l'équipe Clash Media qui ont capté l'événement d'aujourd'hui. Et ça fait 2 ans qu'on travaille avec Madame Sylvie. Et vous savez qu'aujourd'hui, je peux leur dire, Madame Sylvie, hein, c'est sa dernière célébration puisque elle aussi, elle va prendre un autre chemin. C'est le temps de la retraite. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester à rien faire. Hein. Elle a d'autres beaux projets et elle a à partager l'amour de Jésus avec d'autres personnes. Alors, au nom de tous les amis de Saint-Guillaume et au nom des amis de tout le conseil scolaire, la grande famille du CECCE, merci, Madame Sylvie. Alors, je pense que j'ai le goût de chanter, hein? Que avant que je pleure, on va chanter, d'accord? Allons-y, Brian. À demain et fais confiance à demain. La vie est parsemée de défis, c'est facile de figer des traits d'ici. Alors, confiance en l'Éternel, c'est le vent sous tes ailes. Après la pluie, le beau temps, allez marche, allez fonce, droit devant. On tape des mains comme ceci. C'est un nouveau jour. Avec plus d'amour, crois l'avenir car le meilleur reste à venir. Garde la foi, garde le sourire, en toi c'est le désir de vivre. Allez, le meilleur reste à venir. Ah ouais! Malgré la peur et le doute, un pas de plus sur ta route. Tes petits gestes au quotidien seront le soleil des matins. Alors, mets ton poing dans ton cœur, fais confiance au Seigneur. Que tu es depuis à ses yeux, il t'aime et il te veut si heureux. Vas-tu taper des mains? C'est un nouveau jour. Compte en l'amour, crois l'avenir, car le meilleur reste à venir. Garde la foi, garde le sourire, en toi c'est le désir de vivre. Allez! Dans ta vie, garde la foi, garde le sourire, car il est là, avec toi et en toi. Et il te dit, va, tout ira bien, relève les manches, lève-toi et marche, marche droit devant, et tu peux croire en l'avenir.